Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Bienvenue au point sur l'actualité sur Hit FM 103 émettant depuis Garoua. Décentralisation et développement local, le Cameroun s'est doté d'un nouvel instrument de financement des CDT. La nouvelle donne de subventions basées sur la performance est lancée. Le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam, en a présenté les contours le 9 octobre dernier à Yaoundé au cours d'un point de presse tenu dans le département ministériel dont il a la charge. Le programme qui mobilise la somme de 189 milliards de francs CFA, dont de la Banque mondiale cible 187 communes du Cameroun sur les 360 existantes. L'objectif est d'accroître l'accès des communautés à des infrastructures résilientes au climat et de renforcer les capacités locales pour gérer les ressources et fournir des services. En sport, les Lions indomptables sont prêts à rougir à nouveau cet après-midi dans la capitale ougandaise où ils affronteront le Kenya en match retour. Le Cameroun peut déjà assurer son ticket pour le Maroc en cas de succès au cours de cette 4e journée des éliminatoires face aux Arambistas après la victoire du match aller 4-1 vendredi dernier à Yaoundé. L'actualité internationale. Mali, l'armée annonce la neutralisation de plusieurs terroristes. Selon le communiqué, les hommes armés neutralisés par l'armée préparaient une embuscade contre un commandant militaire qui effectuait une visite dans la ville de Bér. Leur objectif était de venger la défaite subie lors de l'attaque contre un camp de forces maliennes, rapporte l'armée citée par Sputnik. Le Mali est en proie à des attaques terroristes depuis l'insurrection djihadiste en 2011. Le pays avait perdu plusieurs territoire malgré la présence de milliers de soldats français, américains et européens pour empêcher l'avancée des extrémistes. Depuis la prise de pouvoir par les militaires, l'armée reprend le dessus et récupère des pans de territoire assez importants. RDC, le parti de Félix Tshisekedi lance un processus pour tenter de réviser la constitution. Dans une circulaire adressée aux différentes instances du parti, le secrétaire général Augustin Kabouya a appelé celles-ci à mobiliser leur base en vue d'obtenir un large soutien pour cette réforme afin d'imprégner aux militants le bien fondé de la mise en œuvre du processus de révision de la Constitution selon les normes prévues par cette dernière. Kabouya a ajouté que la Constitution de 2006, adoptée alors que UDPS avait boycotté le référendum, est désormais dépassée sur plusieurs points. L'opposition en RDC a déjà réagi négativement à l'initiative. Elle craint que la limite de 2 mandats présidentiels ne soit annulée. Pour rappel, le second mandat du président Tshisekedi prendra fin en janvier 2029. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin du point sur l'actualité sur Hit FM émettant depuis Garoua. Restez connectés. Hit Radio, une info d'avance.